Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau mystère paranormal. Aujourd'hui, c'est le mystère d'une expérience de mort imminente. Il était entrepreneur en bâtiment, sans succès, à court d'argent et sur le point d'être expulsé de son appartement. David Dietfield, 46 ans, boit beaucoup, beaucoup trop. C'était en 2006 et la vie à Londres ne se déroulait pas comme il l'avait prévu. C'est à ce moment-là que David s'est rendu chez sa sœur, dans le Cambridgeshire, à l'extérieur de la capitale. Un ami était venu lui rendre visite et David est allé l'accueillir à la gare. Alors qu'il lui disait au revoir, son manteau s'est coincé dans les portes du train qui se refermaient. David a été traîné sur le quai, tiré vers le bas sur la voie ferrée et laissé sur place avec de graves blessures, dont un bras sectionné. Dans les instants qui ont précédé l'intervention chirurgicale dans l'hôpital voisin, David a vécu une expérience spirituelle extraordinaire et inattendue. Il a quitté son corps. Et il le dit ainsi: j'ai quitté mon corps, j'ai quitté le drame de l'hôpital, j'ai quitté toute douleur qui traversait mon corps, et je me suis retrouvé dans un espace calme. C'est en tout cas ce qu'il raconte, c'est son témoignage. Quand David a levé les yeux, il y avait 3 grilles symétriques de lumière blanche qui se rapprochaient lentement de lui. C'était si brillant et si intense, mais si pur qu'il ne pouvait regarder dedans et sentir la lumière traverser lentement tout son corps et le guérir. David a également ressenti la présence d'êtres angéliques. Il raconte ainsi: j'ai senti qu'ils guérissaient toutes les blessures de mon corps et qu'ils enlevaient toutes les couches de souffrance de ma vie, jusqu'au plus profond de mon âme. Je me suis senti complet pour la première fois et j'ai réalisé à ce moment-là que j'avais joué la comédie tout au long de ma vie. Mais c'est la dernière partie de l'expérience de David qui a été la plus profonde. Il décrit le sentiment d'être parmi les étoiles et les galaxies, le regard fixé sur l'infini et la vision d'un tunnel de lumière blanche. Il affirme ainsi: je pouvais sentir chaque molécule de mon corps vibrer de cette énergie d'amour provenant de cet immense tunnel de lumière blanche. Je savais que je regardais la source de toute création. C'était Dieu, sous la forme de cet immense tunnel de lumière blanche, et j'étais rempli de joie. Les effets de l'éveil spirituel de David ont été à la fois immédiats et durables. Il dit qu'il continue à éprouver un profond contentement, un but, un sentiment d'alignement avec les énergies de l'univers. Il a retrouvé l'usage de son bras et ne craint plus la mort. Sans aucune expérience préalable, David a développé la capacité de composer des symphonies classiques et de peindre des scènes vivantes, décrivant son expérience pendant sa convalescence. Ses compositions ont été jouées localement et l'une de ses peintures est actuellement exposée au musée de la Bible à Washington, aux États-Unis. Cependant, David ne considère pas son parcours comme une expérience religieuse et préfère se décrire comme un homme spirituel. Le docteur Steve Taylor est un parapsychologue spirituel ou transpersonnel qui étudie le lien entre la souffrance intense et les expériences spirituelles inexplicables.
Selon lui, les rencontres comme celle de David sont étonnamment courantes et ont conduit un nombre croissant de personnes à se définir comme spirituelles. Lorsque vous vivez une expérience de mort imminente, elle est si incroyablement, si puissamment réelle, si intense que votre vision de la réalité en est changée à tout jamais. Cela arrive souvent à des personnes qui avaient une vision laïque de la vie et qui même après ne deviennent pas nécessairement religieuses au sens classique du terme. Il explique que certains interprètent ces expériences en termes religieux, mais soulignent qu'elles sont non conceptuelles et qu'elles impliquent de se défaire de ces croyances plutôt que d'en adopter de nouvelles. Les théories scientifiques populaires suggèrent que les expériences de mort imminente sont dues à un manque d'oxygène dans le cerveau lorsqu'une personne est proche de la mort. Mais le docteur Taylor affirme que les recherches dans ce domaine ne sont pas concluantes et qu'il n'existe pas d'explication scientifique cohérente à ces expériences. Il souligne également le tabou qui entoure leurs discussions, car elles contredisent la vision scientifique standard de la réalité. Ces expériences suggèrent que la conscience n'est pas nécessairement le produit du cerveau et qu'elle pourrait survivre à la mort du corps. Le manque de soutien disponible pour discuter de ces expériences s'est avéré difficile pour Gigi Strahler. Cette actrice du nord de Londres a créé le groupe Near Death Experience UK en 2014 après avoir failli perdre la vie à l'hôpital. J'ai fait l'expérience du vide plutôt que de ce que l'on appelle souvent le tunnel de lumière. J'étais donc dans le néant et nulle part. J'étais absolument rempli de paix et d'un sentiment d'amour. Je n'étais pas Gigi, mais j'existais toujours. J'étais toujours consciente. Cet endroit était plus austère et plus vrai que ce monde, qui ressemble davantage à un monde de rêve lorsqu'on y revient. Un monde d'illusions, explique-t-elle. Et vous? Et vous, avez-vous fait cette expérience de mort imminente? Si c'est le cas, laissez dans les commentaires vos témoignages. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous à très bientôt.